Ok, bonjour tout le monde. Alors voici la prochaine vidéo pour notre cours. Je vais vous avertir de deux choses ici. Premièrement, là on commence l'unité de la reproduction sexuée et c'est ça l'unité que je ne voulais pas faire à l'Internet. Alors je ne sais pas comment je vais gérer cela, mais euh, c'est ça l'unité que je ne voulais pas faire à l'Internet, mais en considérant nos circonstances ici, c'est tout ce que je peux vous offrir. Et de plus, la vidéo ici, comme cette vidéo spécifiquement, il y a beaucoup de vocabulaire, comme beaucoup de vocabulaire. Alors, il faut tout simplement écouter. Comme toujours, vous prenez des notes et c'est tout ce qu'on peut faire. Alors, pour commencer, j'ai quelques questions à vous poser. La première question est ceci. Qui dans la classe, comme si vous regardez vos pouces, qui a une pouce qui est pas mal droite et qui a une pouce qui est assez courbée? Alors, vous pouvez considérer vos propres pouces, mais aussi, il faut aussi demander aux autres dans votre famille ou de discuter parce que j'imagine qu'il y a un peu de variation là. Ça, c'est une question. La prochaine question est au sujet de vos langues. Et qui ici peut faire une de ces options, deux de ces options, trois de ces options, toutes les trois options, aucune option? Moi, je peux faire celui en bas et celle en bas et celle en haut à la droite. Peut-être je pourrais peut-être vous montrer cela. Mais à la gauche, je ne peux pas faire ce que la fille fait à la gauche. Prochaine question. Qui ici, si vous regardez vos oreilles, qui a des lobes qui sont attachés ou détachés? Il faut peut-être regarder dans un miroir là, mais regardez pour voir si qui a des lobes attachés ou des lobes détachés. Et en considérant cela, moi je ne sais pas quelle sorte de lobe j'ai, mais quand même. Prochaine question est à faire avec l'implantation des cheveux. Alors, il y a des personnes comme la dame à la droite a une implantation de cheveux en V. Voyez-vous comment ça vient comme en forme d'un V sur son front, tandis que le garçon à la gauche n'a rien là, ce n'est pas en V. Moi, je crois que je suis plutôt comme la personne à la gauche, mais je ne sais pas. Ensuite, la couleur de vos yeux. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ou dans la classe, quelqu'un dans la classe qui a une couleur de yeux différente que ses frères ou ses sœurs, par exemple? La personne en bas là, c'est un de mes amis. Il est noir, il vient de la Jamaïque, il est noir, mais ses yeux sont bleus comme l'océan. Je n'ai jamais vu des yeux comme cela. Et ce n'est pas souvent que quelqu'un, spécifiquement quelqu'un qui est noir, a des yeux bleus comme cela. Alors, c'est une variation. Et c'est ça qu'on discute ici, c'est la variation. Euh, et la raison pourquoi on a ces différences, c'est à cause de la variation dans notre information génétique, dans notre ADN. Et c'est important à noter que ton information génétique est identique, c'est pas identique, c'est en fait l'opposé, c'est unique à toi. Ce n'est pas identique à l'ADN de quelqu'un d'autre. J'ai une vidéo ici, je ne peux pas vous montrer la vidéo pendant la leçon, mais je vais vous donner le lien sur Edmodo pour que vous puissiez visionner c'est comme un tout petit documentaire qui explique ces deux filles-là sont des jumelles, mais même si elles n'ont pas l'air du tout semblables, elles sont des jumelles et ça explique pourquoi ou ce qui est arrivé là et ça sert à expliquer un peu leur histoire. Et la variation vient spécifiquement de la reproduction sexuée. La reproduction sexuée est le processus par lequel un nouvel organisme est créé avec un code génétique unique et ça prend deux personnes ou deux, je ne dirais pas personnes, je dirais deux parents. Et je dis parents au lieu de personnes parce que la reproduction sexuée se passe
dans les animaux, avec les animaux, avec les plantes, avec les humains, avec n'importe quel, la majorité des organismes se reproduisent de manière sexuée. Alors, si on compare la reproduction asexuée à la reproduction sexuée, la reproduction asexuée, l'information génétique qui est produite est identique, c'est une copie de la cellule parent. Et il y a seulement un seul parent. C'est asexué parce que ça ne prend pas le sexe. La reproduction sexuée, cependant, l'information génétique est unique parce que l'information pour le produit vient de deux parents. Et ici, quand on parle de la reproduction sexuée, ça prend un mâle et une femelle. On ne parle pas de genre ici, on parle de sexe. La différence entre genre et sexe est vaste. On parle de la science du sexe. Alors, on parle des mâles, pas des hommes et des femmes, on parle des mâles et des femelles. OK? Et ça prend un mâle et une femelle pour la reproduction sexuée. On parlera de cela plus tard. OK, ne paniquez pas. Voici le vocabulaire. Il y a beaucoup de vocabulaire dans cette unité, dans cette leçon. Mais pour commencer, je vais vous donner juste comme une base d'information. Il y a beaucoup de texte sur l'écran. Alors, je vais expliquer un peu ce texte, mais vous pouvez aussi arrêter la vidéo pour pouvoir écrire les notes si vous voulez. OK? On commence avec le mot gamète. OK? Les gamètes sont les cellules reproductrices. Alors, toutes les autres cellules dans le corps contiennent 100% des chromosomes. Dans les humains, par exemple, normalement, c'est 46 chromosomes. Les gamètes, cependant, contiennent seulement une moitié de l'information génétique. Je pense que ça vaut la peine de juste lire ce qu'il y a là et puis d'ajouter après parce que sinon, je vais me répéter. OK, alors ça dit, les gamètes sont les cellules reproductrices. Dans les mâles, les gamètes s'appellent les spermatozoïdes, tandis que dans les femelles, les gamètes s'appellent les ovules. Peu importe l'espèce, que ce soit un animal ou un humain, un poisson ou un... Est-ce que c'est la même chose pour les poissons? Je pense que oui. Pour les lions, pour les singes, pour les girafes, pour les humains, peu importe, les gamètes s'appellent les spermatozoïdes pour les mâles et les ovules pour les femelles. Les gamètes sont les seules cellules du corps qui contiennent une moitié de l'information génétique de l'espèce. Alors, par exemple, comme j'ai dit, pour les humains, les gamètes contiennent 23 chromosomes parce que normalement, toutes les autres cellules contiennent 46 chromosomes. Car lorsque deux gamètes s'unissent, l'organisme aura toute l'information génétique nécessaire. C'est pour ça que tu es composé ou tu commences, la personne ou l'animal commence comme une seule cellule. Une moitié de l'information vient du père, une moitié de l'information vient de la mère. C'est ça la prochaine ligne là. Et les gamètes sont les cellules reproductrices et elles sont considérées haploïdes car leurs 23 chromosomes ne sont pas en paire. Alors, haploïde, ça décrit les cellules dont leurs chromosomes ne sont pas en paire. Haploïde veut dire, haplo veut dire simple, alors pas en paire. Et je vous donne des images là, des spermatozoïdes et des ovules. Ils ne sont pas à l'échelle. Je pense plutôt soit dans cette leçon ou dans la prochaine leçon, je vais vous montrer l'échelle parce que les spermatozoïdes sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus petits que les ovules. Les ovules sont très grandes comparées aux spermatozoïdes. OK. On continue avec la méiose. La méiose est le processus qui produit les gamètes. On a parlé de la mitose déjà. La mitose produit toutes les autres cellules du corps. Mais durant la méiose, il y a deux divisions. Donc, ça produit 4 cellules au lieu de 2. Alors, vous voyez là, on a vu quelque chose comme ça avec la prophase, métaphase, anaphase, télophase. Mais ça, c'est pour la mitose. Mais pour la méiose, il y a deux
deux divisions. Alors, on a prophase 1, métaphase 1, anaphase 1, télophase 1 division. Ensuite, prophase 2, métaphase 2, anaphase 2, télophase 2. Alors, au lieu d'avoir deux cellules à la fin, parce qu'on a deux divisions, on a vraiment 4 cellules à la fin. Mais ce qui est important à noter, quelque chose qui est intéressant à noter, c'est que parce que les ovules sont tellement grands, seulement un des 4 ovules produits par rapport à la méiose survit. Il n'y a pas assez de nutriments pour soutenir les 4 ovules, alors les 3 autres meurent. Tous les 4 spermatozoïdes peuvent survivre parce qu'ils sont beaucoup plus petits. Alors, pour les femelles, c'est la qualité qui compte. Il n'y a pas assez de cytoplasme et les autres organites pour soutenir la vie dans 4 ovules parce qu'ils sont tellement grands. Alors, 3 vont mourir pour pouvoir donner tout le nutriment à un de ces ovules. Et c'est cet ovule qui va survivre. Tandis que pour les spermatozoïdes, c'est plutôt la quantité qui compte. Et on va parler de la raison pour laquelle la qualité compte pour les femelles et la quantité compte pour les mâles un autre jour. Mais ça, c'est important à noter que pour les femelles, encore dans n'importe quelle espèce, 1 sur 4 ovules va survivre, mais 4 sur 4 spermatozoïdes normalement vont survivre. OK? On continue avec les gonades. Voilà les informations pour les gonades. Et on parlera de cela en beaucoup plus de détails quand on parle spécifiquement de la reproduction humaine. Mais ça, c'est plutôt juste pour vous donner une base. Alors, ça dit, les gonades sont les organes reproducteurs et c'est là où la méiose prend place. Pour les mâles, les gonades s'appellent les testicules, tandis que pour les femelles, les gonades s'appellent les ovaires. Les gonades mâles et femelles humains sont à peu près de la même grandeur. Ça, c'est intéressant. Mais les gonades mâles se trouvent à l'extérieur du corps et les gonades femelles se trouvent à l'intérieur du corps. Ici, on devrait penser à pourquoi. Les gonades, comme j'ai dit déjà, sont à peu près de la même grandeur, mais pour les mâles, les gonades se trouvent à l'extérieur du corps, c'est-à-dire les testicules se trouvent à l'extérieur du corps, mais les ovaires, se trouvent à l'intérieur du corps. Pensez à à quoi ça sert d'avoir les testicules à l'extérieur du corps ou les ovaires à l'intérieur. On parlera de cela bientôt. Alors, vous avez 2 images, là, 2 figures, le système mâle et le système femelle. Encore, on parlera de cela en beaucoup plus de détails bientôt. OK, les cellules somatiques, je crois qu'on a déjà parlé des cellules somatiques en classe, mais quand même, les cellules somatiques sont toutes les autres cellules dans l'organisme autres que les gamètes. Alors, les cellules somatiques, la grande majorité des cellules dans le corps sont les cellules somatiques. Pour les humains, toutes les cellules somatiques contiennent 46 chromosomes qui se trouvent en paires. Donc, nous avons 23 paires de ce qu'on dirait les chromosomes homologues. Ce sont les chromosomes d'un même père. On dit que ces cellules sont diploïdes parce que les chromosomes sont en paires. Alors, les gamètes sont haploïdes parce que les chromosomes ne sont pas en paire. Haplo, encore une fois, veut dire simple. Mais diploïde, le di veut dire deux. Alors, ils sont en paire. Les cellules somatiques sont diploïdes. Les gamètes sont haploïdes. Voilà, diploïde. Oh, voilà la définition, je m'excuse. Ça décrit les cellules dont les chromosomes sont en paire. OK? La fécondation. OK, la fécondation décrit le moment dont le spermatozoïde et l'ovule s'unissent, ou ils viennent ensemble. Ce moment-là s'appelle la fécondation. Voilà la figure que je voulais vous montrer. Alors, ce que vous avez là sont plusieurs spermatozoïdes qui nagent vers l'ovule. Et ça, c'est à l'échelle. Vous pouvez voir comment grand l'ovule est. C'est là comme ce qui est en orange avec plutôt comme un anneau autour. Je viens juste d'arrêter la vidéo, d'arrêter
l'enregistrement pour vérifier que le mot anneau était ce que je cherchais parce que c'est très tard, c'est très tard dans la nuit et je voulais juste vérifier, mais quand même. Oui, anneau. Alors, vous voyez, on a la cellule qui est comme orange avec l'anneau bleu autour. Ça, c'est l'ovule et les spermatozoïdes sont tout petits comparés à l'ovule. La première cellule créée lors de cette rencontre s'appelle le zygote. Okay? Alors, le zygote, c'est la première cellule somatique dans le corps. La première. Dès le moment qu'on a la division, ce n'est plus un zygote, mais la première cellule somatique dans le corps s'appelle le zygote. Et pour 1500 points bonus, je vous demande pourquoi créer là est écrit C-R-E accent aigu, E accent aigu, E. Ce n'est pas une faute de frappe. Ça, c'est la bonne conjugaison de cet adjectif, je crois, dans cette situation. Mais 1500 points bonus à la personne qui peut décrire cela ou expliquer pourquoi il y a 3 heures de suite. OK, on continue avec le mot zygote. Je m'excuse. Zygote. Alors, le zygote, c'est la première cellule créée, encore une fois, après la fécondation, lorsque la nouvelle cellule commence à se diviser, parce qu'on sait que les cellules se divisent avec le processus qui s'appelle la mitose. C'est comme ça qu'on commence comme une seule cellule et maintenant, on est composé les milliards de cellules, en fait. Alors, la première cellule, c'est le zygote, mais dès le moment que ça commence à se diviser, ce n'est plus un zygote. Okay? Le zygote, c'est la première cellule somatique. Okay? Ici, l'embryon. Okay? L'embryon est le premier stade de développement. Alors, un zygote devient un embryon dès la première division cellulaire. Alors, on a les gamètes. Les gamètes s'unissent, ça crée le zygote. Le zygote se divise, ça crée l'embryon. Okay? L'embryon est le premier stade du développement. Un zygote devient un embryon dès la première division cellulaire. C'est un organisme en développement depuis la première division de l'œuf ou zygote jusqu'au stade où les principaux organes et les cellules osseuses sont formés. Alors, on commence comme un zygote, on développe un embryon. Après l'embryon, lorsque l'organisme commence à développer des cellules osseuses, ça veut dire les os, comme le squelette, ça devient quelque chose, c'est appelé quelque chose de différent. Je peux vous dire ce que c'est le fœtus, c'est là. Ça devient un fœtus. Alors, on va de zygote à embryon à fœtus. Alors, après ça, ça dit là, l'organisme devient un fœtus. Pour les humains, l'organisme est considéré un embryon pour à peu près 8 semaines, 2 mois. Et si on considère que normalement, ça prend 40 semaines, une femelle est enceinte, une femelle, une humain qui est femelle au moins, la grossesse prend 40 semaines pour les humains normalement. Et c'est seulement pour 8 semaines que l'organisme est considéré un embryon. Pour le restant du temps, c'est un fœtus. OK? Et vous pouvez voir les images là qui montrent un peu comment la cellule, comment le zygote commence, comment a l'air l'embryon, ensuite le fœtus. Et c'est à la fin là que ça a l'air comme un bébé. Mais les autres, ça a l'air comme je ne sais pas quoi. On parlera de cela à plus tard. OK. Voici des questions de compréhension. On a 8 questions là. Alors, je vais vous laisser cela. S'il vous plaît, prenez une photo de ces questions, puis travaillez-les dans vos notes ou sur vos portables, ça ne fait aucune différence. Au moins que il faut au moins écrire les réponses là. OK? Et c'est tout pour maintenant. Merci!